et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Cause et Peuple Cap-Luté, une approche sociopolitique et culturelle qui vous est proposée par Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté via les plateformes intelligentes. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs et le peuple haïtien en particulier. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté, sa laideur et sa complexité. Cause et Peuple Cap-Luté, le canon du présent et du vécu, votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, l'éditorial. Le salut se fera par les grands hommes. Aujourd'hui, Haïti se trouve en butte à des difficultés énormes dans un monde en plein bouleversement. Notre Haïti chéri semble perdre sa raison et sa lucidité à travers un conseil présidentiel de transition en déliquescence et qui n'a pas les moyens de sa politique. Pourtant, aujourd'hui comme hier, l'avenir n'a été cru nulle part et l'histoire s'affirme toujours comme le fruit de la volonté des hommes verticaux. Aussi, nous, patriotes conséquents, toujours fidèles aux valeurs républicaines, avons comme projet de conjurer ce que d'autres prennent pour fatalité et de rendre un avenir enchanteur à notre peuple. Car Haïti ne doit pas mourir et ne mourra pas. Bref, en ces heures fauves, nous refusons de revers de main la fatalité du déclin et nous combattons contre eux et envers tous pour une refondation de la nation haïtienne, n'en déplaise aux détracteurs de la race. Soit, défendons-nous les Haïtiens en apportant des remèdes de bon sens à tous les fléaux qui les affectent où le tissu social se dénitre au quotidien. Aussi dans ce combat sacré que nous menons contre les forces pernicieuses de la nation, nous sommes portés par le souffle de notre peuple, un souffle qui nous dépasse et qui transcende notre combat. Quoi qu'il en soit, engageons-nous dans le combat face aux zélateurs de la patrie qui ont renié l'esprit de la lutte pour se vautrer dans des combinaisons malsaines et politiciennes. Et si donc ce conseil présidentiel de transition se trouve-t-il en situation de complexité historique pour pérenniser le pouvoir et empêcher par tous les moyens, y compris les plus odieux, l'émergence d'une nouvelle force politique renouvelée. Fort de tout cela, il est donc évident que ces incompétents qui dirigent la Banque nationale appartiennent clairement au passé. Loin d'être ancrés dans une dynamique de changement réel, ils affirment comme des hommes de l'âge de pierre, maintenant bel et bien révolus. Voilà pourquoi nous montons la garde autour de la patrie face aux fossoyeurs militaires qui menacent la survie de notre nation et de notre spiritualité nègre, et nous en passons. De mémoire d'homme, à aucune période de notre histoire, on ne les a vus aussi sots, aussi bêtes, aussi moutonniers et irresponsables qu'aujourd'hui. Nous les dénonçons à la nation.
À cet égard, nous refusons péremptoirement au nom des valeurs du redressement le mouvement libre pour la trahison, la soumission et voulons réveiller la force de la liberté à travers la réhabilitation de la morale civique. Victor Hugo parlerait ici de l'éternel dilemme conscience et conscience. Dans ce contexte particulier, oublions donc la consigne en faveur de la conscience, car cela nous tienne. Dans cet esprit, nous nous engageons plus que jamais à rester fidèles à notre idéal de grandeur, à servir notre peuple et notre nation et à consacrer toutes nos énergies au triomphe de nos idées. Jamais, 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 nous ne ferons passer nos intérêts personnels au collectif avant ceux de notre combat et de notre patrie, et nous n'accepterons qu'aucune compromission. Faisons fi de toute modestie, nous sommes des hommes libres tenus seulement par les engagements que nous prenons envers le peuple. Nous conservons, quoi qu'il arrive, notre foi dans notre combat. Nous sommes sûrs de la délivrance d'Haïti et nous engageons à ce qu'elle soit, le moment venu, celle de tous les Haïtiens et non celle d'une minorité de jouisseurs et de dilapidaires. À bon entendeur, deux mots. Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre programme touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette énième minute. Le temps vole et nous emporte malgré nous. Nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on se sauve. Nous avons beau vouloir le retenir, mais c'est lui qui nous entraîne. Allez, faites du bien et tenez-vous bien d'ici là. Nous espérons vous avoir été utile. Merci.